Vous savez, tous les jours, on passe à côté de ponts, on travaille dans des immeubles, on admire des tours gigantesques, mais on pense rarement à ce qui les empêche de s'écrouler. Et pourtant, à l'intérieur même de ces structures, il y a une sorte de bataille permanente, une lutte de force complètement invisible. Eh bien, aujourd'hui, on va justement lever le voile là-dessus. On va apprendre à les voir et même à les calculer. Alors, voilà le programme. On va commencer par définir ce que sont ces fameuses forces internes. Juste après, on va explorer deux outils super puissants pour les analyser, la méthode des nœuds et la méthode des coupures. On verra aussi quand utiliser l'une ou l'autre et on finira avec une approche un peu plus intuitive pour littéralement voir ces forces à l'œil nu. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour un ingénieur, le défi est énorme. N'importe quelle structure, que ce soit un simple pont ou un gratte-ciel, doit supporter des charges externes. Le vent, le trafic, même son propre poids. Et pour qu'elles tiennent bon, ces forces externes doivent être contrées par tout un jeu de forces internes. C'est ce combat invisible qu'on va décortiquer ensemble. Prenons un exemple concret. Ce n'est pas de la magie, hein. Le poids monstrueux d'un train est transféré à travers un réseau hyper complexe de poutres et de câbles jusqu'aux fondations. C'est justement cette distribution intelligente des forces à l'intérieur qui fait toute la différence entre une structure qui tient et un tas de ferraille. En fait, toutes ces forces se résument à deux états de base. D'un côté, il y a la tension. C'est quand un élément est étiré, un peu comme un élastique. Et de l'autre, la compression, c'est l'inverse, quand un élément est écrasé, comme si on appuyait sur un ressort. Chaque pièce d'un pont est soit en tension, soit en compression. C'est vraiment le point de départ de tout. Bon alors, comment on fait pour calculer ces forces ? Le premier outil, c'est la méthode des nœuds. Il faut voir ça comme une enquête très minutieuse, où on va analyser la structure, point de connexion par point de connexion, ce qu'on appelle les nœuds, pour reconstituer l'image d'ensemble. Imaginez que chaque point de connexion, chaque nœud, est le centre de l'action. Plusieurs barres y arrivent, et chacune soit tire, soit pousse avec une certaine force. Pour que la structure tienne, il faut absolument que la somme de toutes ces forces à ce point précis soit égale à 0. Tout doit s'équilibrer parfaitement. Si ce n'est pas le cas, c'est l'effondrement assuré. La procédure est super méthodique, faut y aller pas à pas. D'abord, on cherche un point de départ simple, un nœud donc, où il n'y a que une ou deux barres dont on ne connaît pas la force. On l'isole, on fait comme s'il était tout seul. C'est ce qu'on appelle le diagramme de corps libre. Par convention, pour commencer, on va supposer que ces barres sont en tension, c'est-à-dire qu'elles tirent sur le nœud. Ensuite, on applique une loi fondamentale de la physique. Si le nœud ne bouge pas, c'est que les forces s'annulent. La somme des forces qui poussent à gauche doit égaler celle qui pousse à droite, et pareil pour le haut et le bas. Et hop, avec juste ces deux petites équations, on trouve nos inconnus et on passe au nœud d'après. Allez, mettons ça en pratique. On a une structure toute simple avec une charge de 20 kN. Notre objectif, trouver la force interne dans la barre AB. Est-ce qu'elle est étirée ou comprimée ? Et avec quelle intensité ? Attention, avant de pouvoir zoomer sur un nœud, il faut d'abord connaître les forces qui s'appliquent sur toute la structure. Ici, la charge de 20 kN est pile au milieu. Donc, logiquement, cette charge se répartit de manière égale sur les deux supports. Chacun doit donc pousser vers le haut avec une force de 10 kN pour que tout reste en équilibre. Voilà notre point de départ. Et là, voici la règle d'or à retenir. On a supposé au début que toutes nos forces inconnues étaient en tension. Si le calcul nous donne un chiffre positif, super, notre supposition était bonne. Par contre, si on obtient un chiffre négatif, ça veut juste dire qu'on s'est trompé de sens. La force est en fait une compression. C'est aussi simple que ça. Alors, en appliquant nos équations d'équilibre au nœud A, le calcul nous donne un résultat de moins 12,5 kN pour la barre AB. Le signe moins est la clé ici. Ça veut dire que notre hypothèse de départ, la tension, était fausse. La barre AB n'est donc pas du tout étirée, elle est en fait comprimée avec une force de 12,5 kN. Le calcul a corrigé notre première intuition. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas besoin de connaître toutes les forces ? Imaginez qu'une seule barre nous intéresse, en plein milieu d'une structure immense. La méthode des nœuds serait beaucoup trop longue. C'est là qu'intervient la méthode des coupures. Une approche beaucoup plus directe. L'idée est vraiment simple. On va couper virtuellement la structure en deux, pile à l'endroit qui nous intéresse. On jette une moitié et on ne garde que l'autre. Cette coupe a pour effet d'exposer les forces qui étaient cachées dans les barres. Et là, on a un nouvel outil dans notre boîte, l'équilibre des moments. Un moment, c'est juste la tendance d'une force à faire tourner un objet. En s'assurant que notre morceau de structure ne se met pas à tourner, on obtient une équation raccourcie super puissante. Voyons ça avec un autre exemple. On veut la force dans la barre CD. Plutôt que de partir des supports et d'avancer nœud par nœud, ce qui serait long, on va faire une coupe verticale qui passe directement à travers CD et quelques autres barres. Et c'est là qu'est toute l'astuce de cette méthode. On doit choisir un point de pivot pour notre calcul de rotation. Si on choisit ce point de manière intelligente, par exemple à l'intersection de deux autres forces inconnues, eh bien ces forces ne créent aucun moment de rotation, et donc elles disparaissent de l'équation. Du coup, il ne nous reste qu'une seule inconnue à trouver, pile celle qu'on cherche. C'est un raccourci mathématique vraiment élégant. Et voilà le résultat.
pour la barre CD, on trouve 20 kN. C'est un chiffre positif, ce qui veut dire que notre supposition de départ, la tension, était la bonne. Cette barre est bien étirée, et on a trouvé la réponse sans avoir eu besoin de calculer quoi que ce soit d'autre. C'est ça, la puissance de cette méthode. On a donc deux outils. L'un, c'est un peu un travail de fourmi, et l'autre, c'est une intervention chirurgicale. La vraie question, c'est quand est-ce qu'on utilise l'un et quand est-ce qu'on utilise l'autre? Bon, ce tableau résume parfaitement la situation. En gros, la méthode des nœuds, c'est l'outil idéal si on veut connaître la force dans toutes les barres. C'est l'analyse complète. Par contre, la méthode des coupures, elle est juste imbattable si on a besoin de la force dans une ou deux barres bien spécifiques, quelque part au milieu de la structure. Au final, c'est vraiment une question d'efficacité. On choisit l'outil le plus rapide pour le job. Après tous ces calculs, prenons un peu de recul. Avec l'habitude, on peut développer une sorte d'intuition. On peut presque sentir comment les forces se répartissent dans une structure sans même avoir à poser une seule équation. Faisons l'exercice, juste pour voir. Tout part de l'équilibre le plus simple. La charge pousse vers le bas. Pour que la structure ne s'enfonce pas dans le sol, c'est logique, les supports doivent pousser vers le haut avec une force égale et opposée. C'est la première étape du raisonnement. Ok, maintenant, on se concentre sur un point d'appui. Le sol pousse vers le haut. Pour que ce point reste en équilibre, les barres qui y sont attachées doivent forcément pousser vers le bas. Et une force qui pousse vers un nœud, on l'a vu, c'est de la compression. On vient de déduire, juste par la logique, que les premières barres obliques sont comprimées. Et si on continue ce raisonnement de proche en proche, un schéma très clair se dessine. On voit que les forces descendent les longs des barres extérieures en les comprimant, alors que les barres intérieures et celles du bas, elles, agissent comme des tyrans pour empêcher la structure de s'écarter. On peut littéralement voir le chemin que prend la charge. Au final, une structure, ce n'est pas juste une collection de pièces détachées. C'est un système élégant, totalement interconnecté. C'est une sorte de danse entre la compression et la tension, où chaque élément joue son rôle à la perfection pour guider les charges en toute sécurité jusqu'au sol. La prochaine fois qu'on passera sous un pont ou à côté d'une crue de chantier, l'exercice sera complètement différent. Il ne s'agira plus de simplement regarder, mais d'essayer de voir ces forces invisibles en pleine action. Le monde qui nous entoure devient tout de suite beaucoup plus fascinant.